Alors, je vais vous présenter le voyage du héros à travers trois ouvrages. D'abord, la référence, la Bible, en la matière, de Joseph Campbell, Le héros aux 1001 visages, dans la collection J'ai lu. C'est un ouvrage de référence qui a été écrit en 1949 par Joseph Campbell, qui est un professeur, un anthropologue, et qui va découvrir qu'à travers tous les mythes, toutes les histoires, il y a une histoire commune, ce qu'il va appeler le monomythe. Et il va dire qu'il y a différentes étapes à travers cette histoire, et c'est le voyage du héros. Il va d'abord y avoir l'appel du héros, le refus de son appel, et puis le héros va rencontrer un mentor, un guide, qui va l'amener jusqu'à un monde étonnant, extraordinaire. Il va franchir le seuil, le passage dans ce monde, il va être confronté à des épreuves, il va même aller jusqu'à une sorte de mort, mais c'est la mort de ce qu'il était avant, pour renaître et remporter dans le monde ordinaire, et bien d'emporter une sorte d'élixir, d'emporter un trésor ou quoi que ce soit d'autre. Joseph Campbell dit que cette structure-là, qui est structurée à travers une dizaine d'étapes, c'est la structure qu'on va trouver derrière toutes les histoires. Et cet ouvrage, eh bien, il va avoir une vie particulière, parce qu'il va rencontrer à un moment le cinéma. C'est un jeune consultant, Christophe Vogler, qui va tomber sur cet ouvrage et qui va en faire une sorte de petit résumé de 7 pages. Et ce petit résumé, eh bien, il va aller dans tout Hollywood, les producteurs, les scénaristes vont le découvrir, en se disant, tiens, on connaît enfin le secret des histoires. Et Christophe Vogler va écrire le guide du scénariste, où il reprend toutes les étapes, finalement, du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Il reprend toutes ces étapes-là, en les aménageant un petit peu, et en disant que voilà, c'est là le secret de toutes les histoires. Et beaucoup de scénarios, de grands films à succès vont reprendre ces différentes étapes. Que ce soit Star Wars, George Lucas, quand d'ailleurs il découvre le héros aux 1000 visages, commence par réécrire la guerre des étoiles. Et on connaît que le succès que ça va avoir. Mais beaucoup de films, du Seigneur des Anneaux, de Matrix, du Titanic, de Pulp Fiction, et on pourrait donner dans des dizaines et des dizaines, prennent cette structure particulière. Et puis, Christophe Vogler va dire une chose extrêmement intéressante dans son ouvrage. Il va parler de la sagesse du corps. Il va dire que, finalement, toutes ces histoires, elles ont un impact sur notre propre corps. Et lui-même va prendre une pratique assez particulière, qui consiste à dire, si je ne ressens pas dans au moins 2 des endroits de mon corps l'histoire, c'est que ce n'est pas une bonne histoire. Parce qu'une histoire, elle va nous permettre soit de frissonner, de pleurer, de rire. Et toutes ces émotions-là vont avoir directement un impact sur notre propre corps. On peut ressentir l'histoire à travers l'angoisse ou alors à travers un élément de détente. C'est une chose extrêmement intéressante. Et la sagesse du corps, finalement, permet de recevoir l'histoire. Ça veut dire que l'histoire va avoir un impact particulier. Et le troisième livre que je voudrais vous proposer, c'est Le voyage du héros, de Stephen Gilligan et Robert Dilts, qui ont connu, à la fin de sa vie, Milton Erickson, un héros aussi de ce père de l'hypnose moderne. Et ces 2 auteurs, qui sont aussi des coachs, vont prendre cette structure-là pour montrer comment on peut voyager à l'intérieur de soi pour se renouveler, pour trouver un sens à sa propre vie. Et il cite à nouveau Joseph Campbell quand il dit qu'il y a finalement 3 positions de vie. Celle du village. Et le village, c'est que quand finalement on suit les autres. C'est cette attitude désespérément tranquille. Et puis il y a aussi le terrain vague, dit Joseph Campbell. Le terrain vague, c'est quand on est en opposition au village. Mais être avec les autres ou en opposition avec les autres, c'est toujours n'avoir référence qu'aux autres. Et puis il y a une troisième voie, c'est le voyage du héros.
Cette voie qui est là, finalement, le plonger à l'intérieur de soi, à la découverte de ce que l'on est vraiment. C'est une quête aussi, la quête du bonheur. Donc je vous laisse découvrir ces 3 ouvrages qui sont pour moi extrêmement intéressants. Le voyage du héros de Stephen Gilligan et Robert Dilts, le guide du scénariste de Christopher Vogler, et puis le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell.